Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Voyez comment est-ce que je transpire à cause de ces choses-là. Parce que je sais là où il m'a ramassé. Hier, je disais à mes frères, je disais même à mon épouse, un jour mon père, il a refusé même de m'acheter des habits. Un jour, j'étais rejeté même par mon père. Je n'étais pas l'enfant le plus aimé de mon père. C'est ainsi que je vous ai toujours dit que j'aime beaucoup ma mère, j'ai beaucoup d'affection. Parce que ma mère a beaucoup souffert pour moi, plus que mon père. Mais c'est Jésus-là, aujourd'hui il a même confondu mon père. Dites Amen. À cause de ces choses-là. Peuple de Dieu, Amen. Et si nous sommes là, bien aimé, je vais vous dire une chose. C'est par la grâce du Seigneur que nous sommes là. Et c'est par l'amour de Dieu que nous sommes là. Et si nous sommes serviteurs de Dieu, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes serviteurs de Dieu. Et si nous avons connu Jésus, que c'est lui le Dieu véritable, que c'est lui qui reviendra un jour, il va venir pour prendre son église. Bien aimé, je vous dis que c'est par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Les problèmes, au travers des citations, nous ne tremblons pas. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons un Père. Amen. Bien aimé, si je ne me trompe pas, je crois que nous sommes au 4e dimanche. C'est notre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au 5e dimanche de notre séminaire qui a comme titre les raisons d'échec dans la prière. C'est un thème qui est vraiment très capital. Hier à Eindhoven, j'ai rencontré un homme de Dieu. Quand je me suis présenté que je suis un envoyé du Seigneur, je suis le conducteur de l'Assemblée des Saints de Vénérailles et nous sommes en plein séminaire qui a pour thème les raisons d'échec dans la prière. J'ai vu l'homme de Dieu était très sailli de joie. Il m'a dit, papa, j'ai vu les affiches à Anvers. Quand j'ai regardé le thème, je bénis grandement le Seigneur parce que c'est un thème qui est très capital, que les enfants de Dieu comprennent pourquoi nous prions et nous ne recevons pas. Et pourtant, ce Dieu-là n'est pas injuste. Et pourtant, ce Dieu-là n'a pas changé. Aujourd'hui, si nous regardons la vie des enfants de Dieu, aujourd'hui, si nous regardons la vie des serviteurs de Dieu, rien ne marche. Et pourtant, nous sommes les premiers à aller prêcher les bénédictions. Mais quand on nous regarde nous-mêmes, nous ne sommes pas bénis, nous qui prêchons la bénédiction. Regardons les fidèles à qui nous prêchons les bénédictions. Si nous les regardons, il n'y a que le crissement de temps. Ils ne sont pas bénis. Nous n'allons pas vite. Apprenons aux enfants de Dieu quelles sont les causes qui font que nous ne soyons pas bénis. Quelles sont les causes qui font que le Seigneur ne nous exauce pas lorsque nous prions. Et pourtant il a dit, lui qui a créé les oreilles, il est capable d'écouter toutes les prières qui lui sera adressées. Tout ce que vous demanderez, Jésus a dit ceci. Tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père le fera. Et pourtant, tous nous demandons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il devient même ennemi des fidèles de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il prêche la repentance. Et pourtant, avant que tu sois béni, avant que tu voies la face du Seigneur, avant que tu voies la main de l'Éternel, il faudrait d'abord que tu te répandes. Peuple de Dieu, dites Amen. Ne sois pas pressé d'aller prier. La prière, c'est une demande. Tu demandes quelque chose auprès de ton Seigneur, ton Dieu. Mais il faut savoir, il faut d'abord savoir, et il faut connaître les causes. Pourquoi Dieu ne
n'exauce pas. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu retournent dans le monde. Ils viennent 2 années à l'église, 1 année à l'église. Il n'a pas de réponse à sa situation. Il n'a pas de solution à son problème. Il retourne dans des gandas. Pourquoi? Parce qu'il croyait quand il vient à l'église. Parce qu'aujourd'hui l'église prêche de la bénédiction. Et les gens croient quand tu viens à l'église directement tu dois être béni. Tu viens à l'église, tu commences à prier pour que Dieu t'exauce. Pour que Dieu te donne un mari. Pour que Dieu te donne une femme. Pour que Dieu te donne un séjour. Pour que Dieu arrange ta situation. Pour que Dieu te guérisse. Pourquoi tu n'as pas de réponse? Je te dis, voici maintenant les causes. Si tu vas comprendre toutes ces causes et tu vas te repentir, la main de l'Éternel sera sur toi. Et un jour, tu vas témoigner la gloire du Seigneur. Peuple de Dieu, dites Amen. La fois passée, nous avons parlé de la 9e cause, qui était l'instabilité. Vous savez, j'ai toujours dit, une fois que tu essayes de mettre un pas en avant, le Saint-Esprit te dit de retourner un peu derrière. Pourquoi le but de l'évangile, ce n'est pas que les gens nous voient que nous connaissons la parole, mais le but de l'évangile est que les gens aient une connaissance exacte. Que le peuple de Dieu soit en train de périr parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Et une fois qu'il y a la connaissance, aucun prophète sur la terre, aucun apôtre sur la terre, aucun pasteur évangéliste, bien aimé, aucun docteur ne peut encore te tromper. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance de Dieu. Nous avons lu un verset. Nous avons lu le verset de Jacques, chapitre 1, verset 6 à 7. Je le lis, afin que nous comprenions de quoi le Seigneur veut nous parler. Peuple de Dieu, suivez-moi avec beaucoup d'attention. Que vous compreniez de quoi nous parlions. Nous avons dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, tu le demandes à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais tu le demandes avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, et passer d'un côté et de l'autre. Car l'homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irraisonné, inconstant dans toutes ses voies. Nous avons dit que quand vous demandez quelque chose auprès de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, quel que soit le problème que tu peux avoir, quelle que soit la situation que tu peux avoir, quand tu demandes à Dieu, tu dois avoir une foi ferme. Pourquoi tu ne regardes pas la grandeur de la situation? La prière, tu ne regardes pas la durée de la maladie, ou la durée de la situation. Mais il faut t'asseoir. Nous avons donné l'exemple d'un homme de Dieu, David. Pourquoi Dieu dit Goliath? Il a mis sa foi dans la parole de Dieu. Il a mis sa foi en Dieu. Il n'a pas regardé la taille de Goliath. Il n'a pas regardé l'expérience que Goliath en avait. Il vient 2 années à l'église, 1 année à l'église. Il n'a pas de réponse à sa situation. Il n'a pas de solution à son problème. Il retourne dans les gandas. Parce qu'il a cru à la parole de Dieu. Nous avons lu un verset. Nous avons lu le verset de Jacques, chapitre 1, verset 6 à 7. Amen. Amen. Et la Bible nous conseille de ne plus avoir une foi. Une foi douteuse. Une foi qui est comme un flot d'eau. Tu perds l'espérance. Et la Bible dit, même il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Et ils changent des assemblées, d'une assemblée à une autre. Il y a d'autres qui ont raison. Pourquoi? Parce que là où il est, il n'y a pas de vérité. Là où il est,
on leur reproche pas la vérité pour la sanctification. On leur montre qu'il y a les miracles. Mais celui qui veut hériter le royaume des cieux, il va quitter ce genre d'assemblée. Parce qu'il comprend bien que si je rentre dans cette assemblée, alors moi je ne peux pas hériter le royaume des cieux. Peuple de Dieu, dites Amen. La Bible dit, mais si la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Une foi douteuse, il y a un problème. Il y a même beaucoup d'enfants de Dieu qui ont peur des sorciers. J'ai toujours dit ceci. Si un enfant de Dieu a peur des sorciers, je conclus directement qu'il n'est pas avec Dieu. Celui qui est avec Jésus, il ne peut pas avoir peur des sorciers. Par contre, les sorciers doivent avoir peur de nous qui sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que celui à qui nous avons dit, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Peuple de Dieu, dit Amen. Les sorciers sont des antilopes, mais Jésus, il est le lion. Qu'est-ce qu'un antilope peut faire devant un lion, peuple de Dieu? C'est-à-dire que devant la maladie, devant la situation, devant les problèmes dans ton foyer, dans tes démarches, dans tes affaires, je te dis que mets ta foi dans la parole du Seigneur. Il ne faut pas croire une foi douteuse. Il y a beaucoup de personnes qui fuient les assemblées. Pourquoi? Parce que là, on prêche la sanctification. Et qu'est-ce que la Bible dit à propos? Une foi douteuse, ce sont des gens qui n'ont pas de position. Quand tout marche bien dans sa vie, il croit à la parole de Dieu. Il croit en Dieu. Mais une fois une situation se présente dans sa vie, il n'a pas de position ou il n'a pas de position. Tantôt il va demander conseil aux hommes de Dieu. Tantôt il va aller demander conseil aux païens. Tantôt il va aller consulter la parole du Seigneur. Et tantôt il va aller consulter les devins ou les féticheurs. Pourquoi? Parce que rien ne marche. Il y a même des serviteurs de Dieu qui ont abandonné la foi dans la parole du Seigneur, qui sont allés au Nigeria, qui sont allés en France pour prendre la magie, afin de faire tomber les hommes de Dieu dans l'église, afin de faire tomber les enfants de Dieu dans l'église, croyant qu'ils ont mis leur foi dans la parole de Dieu, mais leur foi est dans le féticheur. Mais la Bible dit ceci: nous pouvons tromper les hommes, mais devant Dieu, tout est mis à nu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Aucune créature sur la terre ne peut tromper son Créateur. Peuple de Dieu, dites Amen. Si nous regardons des gens qui n'ont pas de position, la manque de position, tantôt tu es de l'autre côté, tantôt tu es là-bas, les gens ne comprennent pas ce que tu es en train de chercher. Et demain matin, tu vas aller commencer une église. Tu vas aller bâtir une église. Pourquoi? Parce que tu fuis là où il y a la vérité. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas suivre la vérité. Les gens aujourd'hui, ils ne regardent que la multitude. Parce qu'ils veulent se camoufler parmi beaucoup de gens. Et le diable sait aussi. Il y a beaucoup d'églises, mais il y a peu d'églises où Jésus règne. Pourquoi? Parce que beaucoup d'églises ont abandonné la véritable parole pour prêcher les mensonges au peuple de Dieu, afin que les gens viennent nombreux dans leurs églises. Le pasteur aujourd'hui sont contents s'ils voient dans une église il y a plein de gens. Mais où est la vie de Jésus? Si tu es un conducteur, si tu es un pasteur, il faudrait que nous voyions la vie de Jésus dans la vie de toutes les personnes qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Peuple de Dieu, dit Amen. Et si nous lisons Éphésiens chapitre 4, verset 14, nous pouvons comprendre des gens qui n'ont pas de position, des gens qui fuient des églises. Il était dans l'autre église, demain il est là-bas, le lendemain il est dans l'autre église.
Mais où est la vie de Christ? Les autres s'échappent. Non, parce que là, je ne vois rien ne bouge. Non, là, vraiment, il n'y a pas la vie de Christ. Mais quand on regarde la vie de celui ou de celle qui parle, elle-même, il n'a pas Christ en lui. Tu peux même comprendre cela. Par sa façon de s'habiller, par sa façon de parler, tu peux voir que cette femme, elle ne pas avec Jésus. Tu peux voir que cet homme, il ne pas avec Jésus. Peuple de Dieu, dites Amen. Si nous lisons le livre de Ephésiens 4, au verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Que nous ne soyons pas deux enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons grandir dans le Seigneur. Parce que nous avons vu dans la Bible, alléluia, Jésus notre Seigneur, Dieu était dans le sein de sa mère. Jésus-Christ est né. Et la Bible ajoute ceci: l'enfant grandissait dans la sagesse et dans l'intelligence. Cela veut dire, nous devons grandir dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous restons des bébés spirituels, voilà la raison pour laquelle nous sommes comme des petits enfants qui suivent n'importe quelle doctrine. La Bible dit que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine. Mais il ne connaît même pas sa doctrine. Peuple de Dieu, alléluia. Ça concerne le serviteur de Dieu. Si toi tu es appelé serviteur de Dieu, tu dois aussi te connaître ta doctrine. Quelle est la doctrine que tu es en train de prêcher? Quelle est la doctrine que tu es en train de suivre? C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs sont dans l'erreur aujourd'hui. Ils nous permettent même dans leurs églises à ce que les femmes prêchent dans l'église de Jésus-Christ. Si nous regardons depuis le début, depuis le commencement de la terre, si nous regardons l'Ancien Testament, nous regardons l'arrivée de notre Seigneur Jésus, nous regardons les actes des apôtres. Parce que l'église de Jésus-Christ est basée sur les actes des apôtres. Les actes des apôtres sont notre modèle. Comment les disciples n'ont pas permis à ce que Marie, la mère de Jésus, alléluia, Marie a gardé Jésus dans son ventre pendant 9 mois. Comment Pierre, Jean, Matthieu, Marc n'ont pas permis à Marie de prêcher la parole du Seigneur. Et vous, aujourd'hui, vous permettez aux enfants de Dieu, vous permettez aux femmes, au lieu d'écouter l'instruction en silence, vous leur commettez beaucoup d'erreurs, vous leur demandez de pécher, de se mettre devant l'église de Jésus-Christ. Quelle est la doctrine que tu prêches? Quelle est la doctrine que tu suis, bien-aimé dans le Seigneur? La doctrine, c'est dans la parole du Seigneur. La Bible déclare, Jésus-Christ est notre modèle, tel qu'il a été, tel que nous devons être, tel qu'il a prêché, tel que nous devons prêcher. Et il a donné ce modèle aux disciples, qui étaient 11. Ils étaient 12 au commencement, ils étaient 11 à la fin. Et après, Matthieu s'est ajouté, quelle est la doctrine que les apôtres nous ont laissée? Et quelle est la doctrine que toi tu prêches? Quelle est la doctrine que toi qui es en train de suivre? Qui sont emportés par n'importe quelle doctrine. Et il n'a pas de position. Et il n'a pas de doctrine. Là où la femme prêche, il est là. Là où les fausses prophétesses qui ne sont pas convertis sont là. Et il est là. Mais quelle est ta doctrine? Tu n'as pas encore grandi. Tu es un enfant. Et pourtant le Seigneur nous demande de grandir dans le Seigneur. Tu dois comprendre la doctrine que le Seigneur nous a laissée. Et tu dois comprendre au moins la doctrine que les disciples ont laissée. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas les premières femmes à croire au Seigneur Jésus. Vous n'êtes pas les premières femmes à suivre Jésus. Parce qu'avant nous, même dans l'Ancien Testament, quand la Bible nous parle d'Abraham, la Bible nous parle de Sarah. Et quand nous voyons Jésus, Jésus n'était pas seulement entouré des hommes, mais Jésus notre Seigneur, il a été entouré par beaucoup de femmes. En l'occurrence, Marie de Magdala. En l'occurrence, Marie-Madeleine. Et même sa maman. Pourquoi Jésus n'a pas laissé son église à sa maman? Alléluia. Parce que la Bible dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Les hommes de Dieu ont parlé.
Mais tu contredis Paul. Bien-aimé, je t'apprends que si tu contredis Paul, tu ne contredis pas Paul, mais tu contredis Dieu. Il est l'envoyé de Dieu. Et il est notre modèle, il est notre exemple. Parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi, Paul, je le suis, pour Christ. Ça veut dire que Paul a imité Christ, qui est notre modèle, qui est le modèle de l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta position? Quelle est ta doctrine? Parce que tu n'as pas encore grandi, c'est pour cela que tu n'arrives pas à faire des distinctions. C'est pour cela que tu comprends très mal la parole du Seigneur, où la Bible dit, dans les derniers temps, je reparlerai de mon esprit sur toutes les chairs. Tu comprends ça des travers bien-aimés dans le Seigneur, parce que tu n'as pas la révélation de Dieu, parce que tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu. Regarde dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit est venu au jour de Pentecôte, regarde maintenant le discours de notre bien-aimé Pierre, ce qu'il a dit. Pierre a dit, ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, aujourd'hui c'est accompli. Bien-aimé, je t'apprends que ce jour-là, les femmes étaient aussi dans la chambre haute, les hommes étaient dans la chambre haute, mais Christ les a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, mais regardez la vraie doctrine de Jésus. Lorsqu'ils sont sortis, Marie de Magdalene était remplie du Saint-Esprit, parce que le jour du Pentecôte, elle était dedans. Marie, mère de Jésus, elle était dedans. Maintenant, quand elles sont sorties pour aller prêcher, Marie-Magdalene, Marie-Mère de Jésus, Marie de Magdala, nous nous voyons dans la Bible nulle part. Ils sont allés à Éphèse, ils sont allés à Jérusalem pour aller prêcher la parole de Dieu. Si c'était le cas, Marie, la mère de Jésus, elle devrait être la femme qui devrait aller partout pour aller prêcher la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui a conçu Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. On ne dit pas, c'est parce que la Bible nous demande, bien aimé, de grandir dans la foi. Pour qu'on ne nous trompe pas, pour que nous ne soyons pas emportés par des fausses doctrines où les femmes prêchent dans l'esprit de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est l'esprit de l'erreur. J'entre dans une église, je vois même les hommes sont là, mais des femmes sont des interprètes. Ils ne comprennent pas ce que signifie servir Dieu. Amen. Les gens croient que si on est tous serviteurs ou servantes, ça veut dire que tu dois prêcher la parole du Seigneur. C'est ainsi que vous voyez beaucoup de gens, s'ils viennent dans l'église, il veut d'abord passer devant pour prouver aux gens qu'il est serviteur de Dieu. Son problème c'est quoi? Il veut prêcher la parole du Seigneur. Pourquoi tu ne peux pas t'asseoir et écouter si réellement tu aimes Jésus? D'abord tu dois comprendre. Ils m'ont invité pour venir prêcher la parole. Quelle est leur doctrine? Peuple de Dieu, dites Amen. Un jour on était dans une église quelconque. Le jour où je vis une femme et Dieu est passé devant pour prêcher la parole du Seigneur. J'ai dit à mon épouse, à partir d'aujourd'hui, Jésus n'est pas dans cette église. Et aujourd'hui, l'église n'existe pas. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne va plus jamais se repentir de sa parole. Si les femmes pouvaient prêcher dans les églises, alors moi je vous dis, c'était Marie d'abord, la mère de Jésus, qui devrait être la première à aller prêcher la parole du Seigneur. Parce que c'est elle qui avait le vrai témoignage de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé les jours où l'ange l'a rencontré? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 9 mois? Le maman, vous êtes là. Il y a des fois vous êtes enceinte. Marie pouvait raconter cela. C'est Marie qui a vu comment est-ce que Jésus grandissait. Marie a vu comment ils ont fui pour aller en Égypte. Marie a vu toutes ces choses. Le témoignage de Marie était vrai. Le témoignage de Marie était réel. Mais pourquoi Marie n'était pas sortie pour aller prêcher la parole du Seigneur? Pourquoi? Parce que Marie avait le Saint-Esprit en elle. Il comprenait que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Bien que mon enfant le prie, bien que le Seigneur est parti, un homme qui doit nous conduire, et cet homme s'appelle Pierre. Nous nous voyons nulle part dans la parole bien aimée, où Pierre devrait aller prêcher quelque part. Il parle d'abord quand c'était Marie, parce qu'elle était la mère de Jésus. Peuple de Dieu, dites Amen. Amen. La Bible a dit nous avons grandi. Parce que notre Jésus n'est pas resté un bébé. Jésus a grandi. Et la Bible a dit à l'âge de 30 ans. Il a commencé la parole du Seigneur. Il a commencé à parler du royaume des cieux. Il a commencé à dire que mon Père m'a envoyé pour faire sa volonté. Si réellement Dieu t'a envoyé pour faire sa volonté, bien aimé, tu ne vas pas laisser la femme prêcher dans une église. Parce que je n'ai vu nulle part. Oh Marie, oh Jésus-Christ, le roi des rois, il a envoyé les femmes pour aller prêcher.
Il a envoyé les disciples. Et parmi les disciples, alléluia, Marie était là, Marie de Magdalene était là. Mais quand il a choisi les disciples, il n'y avait aucune femme dedans. Parce que Dieu est injuste. Et si nous croyons que Dieu n'a pas changé, pourquoi nous voulons changer la doctrine de Dieu? Peuple de Dieu, dites Amen. Tourne maintenant aux actes des apôtres, là où l'église a commencé. Tel que les disciples ont fait, tel que nous avons fait. Tel que les disciples ont prêché, tel que nous avons prêché. C'est ainsi que voilà que la parole de Dieu maintenant est camouflée. La parole du Seigneur aujourd'hui n'a pas de feu. Et les enfants de Dieu, ils ont besoin d'être bénis, mais ils ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans des églises où il y a des fausses doctrines. Où même les pasteurs n'ont pas la révélation de Jésus-Christ. C'est ainsi que vous voyez aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur. Tout le monde veut devenir apôtre. Mais qui t'a envoyé? Si Dieu t'a envoyé, tu dois avoir la révélation. Et si tu as la révélation, tu ne vas pas te précipiter de faire venir quelqu'un pour qu'il vienne t'imposer les mains. Parce que c'est Dieu qui établit. Peuple de Dieu, dites Amen. C'est Dieu qui établit. Un homme peut t'établir, mais il ne va pas te donner la révélation. Alléluia. Mais si Dieu t'établit, il va te donner la révélation. Quand tu vas ouvrir la bouche, les gens vont dire non, cet homme, il s'était envoyé de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, ils sont établis par les hommes. Et il y a même des serviteurs corrompus. On te fait venir pour venir élever quelqu'un que tu n'as jamais connu, que tu n'as jamais entendu là où il a prêché. Tu viens. C'est la force doctrine bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses, mais condamnez-les. Nous condamnons toutes les fausses doctrines. Avant de venir élever quelqu'un, tu dois le connaître. Tu dois l'entendre prêcher. À partir de là, le Saint-Esprit va te dire, regarde son ministère. Tu viens élever quelqu'un pour qu'il devienne pasteur, et pourtant il n'a pas le message pastoral. Peuple de l'éthique, Amen. La fausse doctrine. Et les gens suivent ces fausses doctrines. Ils sont des enfants, ils n'ont pas grandi. C'est-à-dire que vous entrez dans beaucoup d'églises. Il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a que des prédications et des prédications, des prédications, des prédications. Même les païens aussi peuvent prêcher. Mais pour enseigner, tu dois voir l'Esprit de Dieu en toi. Et tu dois voir la révélation de Dieu. Peuple de Dieu, dites Amen. Le païen aussi prêche aussi la parole. Le diable aussi prêche. Mais la révélation de Dieu, tu dois être un envoyé de Dieu. Peuple de Dieu, dites Amen. Bien aimé, nous devons comprendre ces choses. C'est-à-dire que la Bible nous dit, voilà la cause. Si tu es dans une église où il y a la fausse doctrine, tu ne peux pas être béni. Parce que dans toutes les églises où ils suivent la fausse doctrine, Dieu n'est pas là. Et pourtant, ce n'est pas les pasteurs qui bénissent. Les pasteurs peuvent faire sortir de bonnes paroles, peuvent faire une très bonne prière. Mais tu dois savoir bien aimé dans le Seigneur. C'est Dieu seul. Alors Dieu seul, au nom de Jésus-Christ qui bénit. Ce n'est pas un pasteur. Pourquoi? Avant que Dieu te bénisse, tu dois être là où il y a la révélation de Dieu. Tu dois être dans une église où Dieu est le maître, où Jésus-Christ règne à toujours. Peuple de Dieu, Amen. Nous passons à la 10e cause de l'intempérance. L'intempérance. Beaucoup de serviteurs aujourd'hui sont devenus ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus amis du monde. Vous entrez dans les églises, le pasteur, au lieu de prêcher la vérité, au lieu de prêcher la repentance, ils sont là pour prendre les femmes de fruits dans les églises, pour voler l'argent des enfants de Dieu dans les églises. Ils sont devenus amis du monde. Et la Bible déclare, celui qui devient ami du monde, il devient l'ennemi de Dieu. Peuple de Dieu, alléluia. Si tu deviens ami du monde, qui que tu sois, si tu commences à prêcher pour faire plaisir aux hommes et non à Dieu, à ce moment-là, il faut savoir que tu deviens ami du monde. Et quand tu deviens ami du monde,
Sachons-le bien que bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux me prêcher, tu peux me chanter, mais tu es ennemi de Dieu. Et tous ceux qui sont ennemis de Dieu ne reçoivent rien de la part de Dieu. Et tous ceux qui sont ennemis de Dieu, ils sont destinés à l'enfer s'ils n'arrivent pas à se repentir. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Grandissez dans le Seigneur. La Bible dit vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Tu demandes quelque chose pour prouver les autres. Tu demandes quelque chose pour prouver ta famille. Tu demandes à Dieu, Seigneur, encore beaucoup de personnes dans l'église. Pourquoi? Parce que tu veux prouver l'autre pasteur avec qui l'autre pasteur avait travaillé. Vous demandez et vous ne recevez pas. La 10e cause d'intempérance, c'est dans le but de satisfaire vos besoins. Des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Tu viens à l'église, tu donnes l'intention de prière. Les gens prient pour toi. Mais les gens ne connaissent pas la cause qui t'a poussé à donner cette intention de prière. Mais Dieu vient dans les cieux, qui sonde le rein et le cœur, et il connaît la raison. Tu demandes une voiture neuve, ou tu demandes une jeep, parce que tu veux prouver les autres pasteurs, tu n'en auras pas. Pourquoi? C'est dans le but de satisfaire tes besoins. Tu veux avoir, tu demandes de l'argent. Seigneur, je veux avoir l'argent. Seigneur, je veux avoir l'argent. Pourquoi cette sécheresse dans ma vie? Pourquoi rien ne manque? Et pourtant je travaille tous les jours, toutes les semaines, tous les mois je travaille, mais je n'ai pas d'économie, je n'ai pas d'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Et le but de cet argent, c'est quoi? Au lieu d'aider l'église de Jésus, parce que dès que j'aurai l'argent, je vais prouver l'église que moi je suis la femme qui s'habille plus que tout le monde. Et je vais prouver l'église que je suis le pasteur qui s'habille plus que d'autres pasteurs. Les gens vont prier, ils vont céder. Tu n'auras pas de réponse. Pourquoi? Parce que les gens ne te voient pas, les gens ne te comprennent pas, même l'église ne te comprend pas. Mais Dieu qui est dans les cieux, il comprend pourquoi tu demandes de l'argent. Il comprend. Tu demandes le boulot, je vais avoir du travail. Priez pour moi. Et Dieu voit. Dès qu'il aura le travail, il va m'abandonner. Il va avoir son travail pour prouver aux gens que lui aussi il a la force de travailler. Tu n'en auras pas. Tu pries pour que ton mari se répande. C'est bien. Donc quel est le mobile qui te pousse à ce que tu pries? Peut-être pour prouver à tes adversaires qu'il t'appartient. Non, tu n'auras pas de réponse. Vous priez, vous ne recevez pas. C'est dans le but. Voilà une des causes. Nous ne recevons pas de la part de Dieu. Je te dis, mon frère, ma soeur, lorsque nous prions, Dieu nous voit, Dieu nous écoute. Mais avant que Dieu t'exauce, il nous regarde maintenant le mobile. Il nous regarde maintenant les raisons. C'est ce que l'autre fois je disais aux hommes de Dieu en verse. Les gens me disaient, mais comment? Il y a beaucoup d'églises. Et je ne comprends pas. Toutes ces églises prêchent Jésus. Tous les pasteurs disent que Dieu m'a envoyé. Et tous ces pasteurs prêchent Jésus. Mais nous ne voyons pas de différence. Je leur dis oui. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont sortis pour aller bâtir. Maintenant, il faut comprendre. Quel est le mobile qui l'a poussé d'aller bâtir pour l'église? C'est ça maintenant. C'est ce que les hommes ne connaissent pas. C'est que Dieu connaît.
Vous voyez qu'il est mieux d'aller bâtir une église pour que les gens soient sauvés. Mais dans son cœur, il est d'aller bâtir une église, c'est parce qu'il n'a pas le courage, la force de travailler. Il veut demander les dîmes et les offrandes des enfants de Dieu. Voilà la raison pour laquelle il ne peut pas prêcher la sanctification, sinon les gens vont fuir l'église et il n'aura pas de dîmes et des offrandes. Il va leur prêcher seulement la bénédiction. Il va leur parler de la bonté de Jésus. Il va leur parler de l'amour de Jésus. Mais l'amour de Jésus, pour prouver que tu aimes Jésus, tu dois marcher dans la sanctification. Si tu ne marches pas dans la sanctification, cela prouve que tu n'aimes pas Jésus-Christ. Parce que ce qui prouve que nous aimons Jésus, c'est la façon dont nous nous comportons devant sa parole. Tu veux avoir, tu demandes de l'argent. Seigneur, je veux avoir l'argent. Seigneur, je veux avoir l'argent. Pourquoi cette sécheresse dans ma vie? Pourquoi rien ne manque? Et pourtant je travaille tous les jours, toutes les semaines, tous les mois je travaille, mais je n'ai pas d'économie, je n'ai pas d'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Et le but de cet argent, c'est quoi? Au lieu d'aider l'église de Jésus, parce que dès que j'aurai l'argent, je vais prouver l'église que moi je suis la femme qui s'habille plus que tout le monde. Et je vais prouver l'église que je suis le pasteur qui s'habille plus que d'autres pasteurs. Les gens vont prier, ils vont céder. Tu n'auras pas de réponse. Pourquoi? Parce que les gens ne te voient pas, les gens ne te comprennent pas, même l'église ne te comprend pas. Mais Dieu qui est dans les cieux, il comprend pourquoi tu demandes de l'argent. Il comprend. Tu demandes le boulot, je vais avoir du travail. Priez pour moi. Et Dieu voit. Dès qu'il aura le travail, il va m'abandonner. Il va avoir son travail pour prouver aux gens que lui aussi il a la force de travailler. S'il n'en aura pas. Tu pries pour que ton mari se répande. C'est bien. Donc quel est le mobile qui te pousse à ce que tu pries? Peut-être pour prouver à tes adversaires qu'il t'appartient. Non, tu n'auras pas de réponse. Vous priez, vous ne recevez pas. C'est dans le but. Voilà une des causes. Nous ne recevons pas de la part de Dieu. Je te dis, mon frère, ma soeur, lorsque nous prions, Dieu nous voit, Dieu nous écoute. Mais avant que Dieu t'exauce, il nous regarde maintenant le mobile. Il nous regarde maintenant les raisons. C'est ce que l'autre fois je disais aux hommes de Dieu en verse. Les gens me disaient, mais comment? Il y a beaucoup d'églises. Et je ne comprends pas. Toutes ces églises prêchent Jésus. Tous les pasteurs disent que Dieu m'a envoyé. Et tous ces pasteurs prêchent Jésus. Mais nous ne voyons pas de différence. Je leur dis oui. Et il y a beaucoup de pasteurs qui sont sortis pour aller bâtir. Maintenant, il faut comprendre. Quel est le mobile qui l'a poussé d'aller bâtir pour l'église? C'est ça maintenant. C'est ce que les hommes ne connaissent pas. C'est que Dieu connaît. Vous voyez qu'il est mieux d'aller bâtir une église pour que les gens soient sauvés. Mais dans son cœur, il est d'aller bâtir une église, c'est parce qu'il n'a pas le courage, la force de travailler. Il veut demander les dîmes et les offrandes des enfants de Dieu. Voilà la raison pour laquelle il ne peut pas prêcher la sanctification, sinon les gens vont fuir l'église et il n'aura pas de dîmes et des offrandes. Il va leur prêcher seulement la bénédiction. Il va leur parler de la bonté de Jésus. Il va leur parler de l'amour de Jésus. Mais l'amour de Jésus, pour prouver que tu aimes Jésus, tu dois marcher dans la sanctification. Si tu ne marches pas dans la sanctification, cela prouve que tu n'aimes pas Jésus-Christ. Parce que ce qui prouve que nous aimons Jésus, c'est la façon dont nous nous comportons devant sa parole. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit que moi je dis, moi j'aime Jésus, moi j'aime Jésus. Tu crois pour croire, il faut seulement aller à l'église. Moi je reste à
Seigneur. Tous ceux qui ont crié à la parole de Dieu, ils sont allés au temple, ils sont allés aux synagogues pour aller à écouter la parole du Seigneur. Ce n'est pas pour rien que Dieu a établi ses serviteurs. Parce que la Bible dit ceci. Comment est-ce qu'il y aura-t-il de la parole si Dieu n'envoie pas ses serviteurs? Dieu a envoyé ses serviteurs pour qu'il parle de sa part. Parce que nous ne croyons pas Dieu. Et nous allons voir quelque part. La Bible dit ceci. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Ça veut dire que Dieu a lui-même, il a établi ses serviteurs. Et il utilise ses serviteurs pour dire à son peuple, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. D'abord, c'est ça le message. Christ a dit, allez faites de toutes les nations, mes disciples. Et voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru à ma parole. D'abord, tu dois croire à la parole du Seigneur. Tu dois suivre la parole du Seigneur. Si tu aimes Jésus, tu dois chercher sa voix. Tu dois chercher à écouter sa voix. Tu dois aller dans sa maison. Personne ne peut dire que tu aimes la famille X si tu n'es pas Dieu, tu n'as jamais osé un jour de prendre ta femme pour aller les visiter. Et en allant visiter cette famille, cela prouve l'amour et la considération que tu as pour cette famille. Et nous aussi, si vraiment tu aimes Jésus, tu dois avoir une église là où Jésus te parle. Peuple de Dieu, dites Amen. Voilà pourquoi il y a d'autres même qui prient. Dieu déjà t'a béni. Tu as du boulot. Avec le boulot, tu gagnes de l'argent. Tu as un séjour. Mais tu pries pour que Dieu te donne encore. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne encore? T'ajouter notre boulot. Dieu t'a béni. Ne pense pas que vous pouvez trouver les autres. Toi, tu es plus que les autres. Ces choses sont entrées dans l'église de Jésus. Ou même le pasteur font la conférence de voitures. Oh Jésus. Bien aimé, c'est l'esprit de l'erreur. Et les gens acclament ce genre de message. Là où le pasteur prêche, moi je suis le pasteur qui s'habille plus que tous les pasteurs. Regardez ma chaussure, regardez mon costume. Les gens acclament. Les gens n'ont pas encore grandi dans le Seigneur. Ils vont comprendre que cet homme n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que s'il avait l'esprit de Dieu, il ne devrait pas nous montrer les choses ni les habits, mais il devrait nous montrer Jésus. Alléluia. Il devrait nous montrer la gloire de Dieu. Comme Jean l'a fait. Jean était en train de baptiser. Il avait ses disciples, entouré de beaucoup de païens. Mais l'homme de Jean a vu Jésus. Il a dit non, ce n'est pas moi, mais c'est homme. Il s'appelle Jésus. Celui qui ôte les péchés du monde. Ce n'est pas moi. Les messagers de Jésus, écoutez-moi bien. Dieu nous a envoyés pour montrer à son peuple Jésus. Pour lui dire, ne me regardez pas. Je suis un simple serviteur. Je suis un simple prédicateur. Dieu aujourd'hui peut me remplacer. Mais Jésus est irremplaçable. Qui peut remplacer Jésus? Il est assis sur son trône. Pour les 24 biens en l'auteur. Les 4 êtres qui vont en l'auteur. Il n'a jamais changé. Personne ne peut remplacer Jésus. Même Jean-Baptiste ne pouvait pas remplacer Jésus. Même Moïse, Abraham, même Élie le prophète, il n'a pas remplacé Jésus. Parce qu'il savait que pour avoir la vie, il faut d'abord tourner ton regard vers l'agneau de Dieu. Parce qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Peuple de Dieu, dit Amen. Ce n'est pas l'église qui donne la vie. Ce n'est pas un pasteur qui donne la vie. Mais c'est l'agneau de Dieu qui est Jésus. Souvenez-vous, Abraham a ligoté son fils, Isaac. Abraham devait tuer son fils. Au moment où Abraham voulait tuer son fils, et une voix sortait dit Abraham, j'ai compris mon fils que tu m'as fait confiance. J'ai compris que tu m'aimes. Ne tue pas ton fils unique. Regarde derrière toi. Abraham a tourné son regard. Quand Abraham a tourné son regard, il a vu l'agneau de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, donc toi et moi, pour que Isaac ait la vie, il fallait que l'agneau soit là. Pour que toi et moi nous ayons la vie, nous devons aussi regarder l'agneau. Comme Abraham avait regardé l'agneau. Et l'agneau a été immolé
à la place d'un homme qui est Isaac. C'est qu'agneau a été immolé à cause de toi et moi. C'est de ce qu'on appelle l'agneau du bouddha, qui ôte les péchés du monde. Peuple de Dieu, dit Amen. Qui a ce pouvoir dans ce monde? Ni un pasteur, ni un prêtre. Il n'a pas ce pouvoir de ôter le péché du monde. Nous avons vu dans la Bible, lorsque les enfants d'Israël ont péché, Moïse, il n'a pas eu la force ou le courage ou la capacité de pardonner les péchés de ses gens. À chaque fois, la Bible dit, Moïse, il est entré dans la tente de l'assignation pour aller rencontrer avec Dieu, pour appeler Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas ce pouvoir. Mais quand Jésus est venu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il pouvait même te regarder. Il pouvait te dire, Charlotte, tes péchés ne sont pas pardonnés. Peuple de Dieu, alléluia. Il pouvait me dire, Richard, tes péchés ne sont pas pardonnés. Mais beaucoup de gens m'appellent un péché. Mais quand Jésus me regarde, il dit, Richard, tes péchés ne sont pas pardonnés. Même les Juifs n'ont pas compris. Moïse n'a pas fait ces choses. Abraham n'a pas fait ces choses. Qui est cet homme qui pardonne les péchés du monde? Qui est cet homme? Et moi je te réponds, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pour avoir la vie, il faut regarder la vie. Peuple de Dieu, dites Amen. Amen. Voilà une des raisons. L'intempérance. Nous prions, nous demandons, ne le recevons pas. Parce que nous voulons prouver nos ennemis. Je vais les prouver que moi je suis enfant de Dieu. Je vais les prouver que moi je suis plus béni que les autres. Non, ne faites pas ça. Demande à Dieu. Non pour prouver les autres. Non pour que tu sois au-dessus des autres. Ne demande pas les habits pour que tu t'habilles plus que les autres. Seigneur, donne-moi une parce que moi je vais m'habiller plus que les autres. Tu ne vas rien recevoir. Mais quand tu dis Seigneur, je suis venu. Est-ce que tu ne peux pas me donner des habits? Dieu va regarder ton cœur. Il va regarder lui. Quand même, il est mon enfant. Il doit quand même être propre. Dieu va te donner du boulot. Avec le boulot, tu seras payé et tu vas acheter des habits. Peuple de Dieu, Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, ne soyez pas discrets. Nous entrons maintenant à la 11e cause. Parfois inexaucée, parce qu'en désaccord avec la volonté de Dieu. Alléluia. Quand nous regardons, Jésus disait toujours, Père, que ta volonté soit faite. Tu peux voir, lorsque Jésus a regardé sa souffrance, il a dit, Père, si tu pouvais enlever cette coupe, mais à la fin, il a dit, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Nous ne recevons pas bien remettre dans le Seigneur. L'église de Dieu aujourd'hui ne voit pas le miracle de Dieu. Parce que des fois nous demandons, nos prières sont inexaucées, parce que nous sommes en désaccord avec la volonté de Dieu. Avant que tu reçoives quelque chose, donc Dieu d'abord doit signer. Et Dieu doit dire oui maintenant. Je veux maintenant te bénir. C'est-à-dire que des fois tu pries, des fois tu demandes, mais tu n'arrives pas à recevoir cela. Parce que Dieu cela est contre la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'est pas d'accord avec ta demande. Selon les Écritures. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins ou vos passions. La Bible dit ceci. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Je vais maintenant expliquer adultère que vous êtes. Parce que ce verset, les gens interprètent ça tellement. Et si la Bible nous parle de l'adultère, sachez-le bien, on parle de l'impudicité lorsqu'un célibataire sort avec une fille ou un frère célibataire. Ça, c'est l'impudicité. Mais nous qui sommes mariés, si tu sors avec un autre mari, avec une autre femme, on appelle ça l'adultère. Nous devons comprendre cette différence. Alléluia. Les pasteurs qui sont mariés et qui sortent avec des sœurs dans des églises sont des adultères. Mais ici la Bible parle de l'adultère spirituel.
Adultère que vous êtes. Alléluia. Pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre cela? Il ne veut pas dire que tous les enfants de Dieu sont adultères. Quand nous parlons de l'adultère dans le sens humain, pas dans le sens spirituel. Adultère humain, tu peux dire que moi j'ai confessé mes péchés. Depuis que j'ai confessé, je n'ai jamais sorti avec un autre homme parce que je suis marié. Je n'ai jamais sorti avec une autre femme parce que je suis marié. Je suis d'accord. Mais ici, l'adultère dont la Bible parle, c'est l'adultère spirituel. Alléluia. Et regardez bien. Adultère au pluriel. Avec S. Regardez bien. Il faut voir la révélation de Dieu. Quand on dit que le frère X est adultère, ça ne sera pas au pluriel. Bien que tu sors avec beaucoup de femmes, mais on dirait que le frère est adultère. Mais la Bible dit, vous tous, vous êtes des adultères. Et que tout le monde commette l'adultère. Non, la Bible parle maintenant de l'adultère spirituel. Écoutez-moi ce que la Bible dit. Paul a dit, je suis jaloux de vous, parce que je vous ai épousé à un seul homme, à un seul mari, à un seul époux. Un autre époux, c'est qui? C'est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque toi tu mens, le mensonge, parce que toi tu es marié avec Jésus, toi qui sors, qui es maintenant, tu te maries avec, tu sors avec les mensonges, tu sors avec l'orgueil, tu sors avec l'impudicité, tu sors avec la jalousie, tu es adultère. Alléluia. La Bible parle de l'adultère spirituel. Nous sommes mariés avec Jésus. L'Église, la Bible dit ceci, que Jésus notre Seigneur, il revient notre époux. Il reviendra pour prendre son Église qui est son épouse. Et bien aimé dans le Seigneur, toi qui es épouse de Jésus, qui commet l'adultère lorsque tu mens, lorsque tu voles l'argent dans l'Église, lorsque tu es menteur, lorsque tu donnes de fausses visions, tu mens même aux enfants de Dieu, à la chair, comme une sœur qui me témoignait. Il y a un pasteur qui est allé mentir. Que Dieu, je suis allé en forêt, je priais là-bas. Dieu m'a parlé de pourquoi tu as laissé l'église X. Je ne vais pas citer les noms. Je suis tombé par terre. Je ne pouvais même pas parler. C'est un pasteur adultère parce qu'il ment. Dans sa maison même, il n'y a même pas de paix. Il n'y a pas de bonne relation entre lui et son mari et sa femme. Il y a beaucoup de femmes. Quel est ce Dieu-là qui va te parler? Quel est ce Dieu-là qui va te confier son église? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est jaloux de son église. Parce qu'il sait qu'un jour il reviendra pour prendre l'église qui est son épouse. Et l'église est l'épouse de Jésus. Lorsque toi tu es adultère, cela veut dire qu'il dit que tu es enfant de Dieu. Mais tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu. Là où on boit des muscadors, tu es là, tu commets l'adultère. Le vin rouge, tu es là, tu commets l'adultère. Si on cite le nombre des orgueilleux, tu es là. Tu es adultère. Parce que tu es marié. Comment toi tu es marié, tu dois avoir beaucoup d'hommes. Tu es devenu une femme, couche-toi là-bas. Tu peux même coucher avec les mensonges. Tu peux coucher avec l'orgueil. Tu peux coucher avec les vols. Tu es un adultère. C'est ainsi que la Bible nous appelle des adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est limité avec Dieu? Parce que toi, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu sors, on est de sortir seulement avec un seul mari qui est Jésus. Tu as d'autres copains à te côté. Cela veut dire que tu es adultère. Le fait que tu es adultère spirituellement, tu ne peux pas voir la vérité. Peuple de Dieu, dites Amen. Ici, la Bible parle de l'adultère spirituelle. Parce que si nous lisons les Écritures, nous allons prendre quelques versets bibliques pour que nous comprenions. Pour que nous comprenions cela. Regardons le livre de Psaume 106, 39.
Nous allons lire plus, parce que nous allons passer à la 11e cause. Nous allons lire le plus que possible. Ils se suyaient par leurs œuvres. Est-ce que nous sommes là avec tous? Ils se suyaient, la Bible dit, par leurs œuvres. Ils se prostituaient par leurs actions. C'est ce que la Bible parle de l'adultère spirituelle. Les enfants d'Israël qui étaient attachés à Dieu, les enfants d'Israël se mariaient seulement avec Dieu, et ils commençaient à se prostituer par leurs actions. La Bible dit qu'ils se prostituaient avec les femmes, mais par leurs actions. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Lisons le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 20, verset 30. Il faudrait bien que vous compreniez toutes ces choses. Qu'on ne vous trompe pas. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ne vous suivez-vous pas à la manière de vos pères, et ne vous prostituez-vous pas après les abominations. Ne vous prostituez pas après leurs abominations. Nous rentrons de lire Ézéchiel chapitre 6, verset 9. Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle. Peuple de Dieu, alléluia. Alléluia. Et la Bible dit ceci: l'Éternel va briser leur cœur adultère et infidèle. Si la Bible parle de l'adultère spirituelle, lorsque ton cœur n'est pas fidèle à Dieu, tu es adultère. Alléluia. Cela veut dire que si ton cœur n'est pas attaché à Dieu, cela veut dire que ce cœur est attaché à un autre petit Dieu. Et tu es adultère. Et les siens qui se sont prostitués après leurs idoles, ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause des infamies qu'ils ont commises, à cause de toutes les abominations. Et ils sauront que je suis l'Éternel et que ce n'est pas en vain que je les ai menacés de leur envoyer tous ces mots. Nous allons lire le verset, Exode chapitre 33, verset 20. Nous allons lire au nom de Jésus. Elle dit, ça c'est Dieu maintenant qui s'adresse à Moïse. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. La Bible dit ceci. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un trait du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être suffisante. Tout ce que toi tu me demanderas, moi je le ferai. Ceux qui te béniront, moi je les bénirai. Ceux qui vont te maudire, moi je les maudirai. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention, vous qui maudissez ceux qui marchent conformément à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit ceci. Vous qui maudissez ceux qui craignent Dieu, vous serez aussi maudits. La Bible dit par contre, bénissez ceux qui marchent conformément à la parole de Dieu. Et la Bible dit ceci. Parce que Dieu a fait confiance à Moïse. Moïse a demandé quelque chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que des fois, mon frère, des fois, ma soeur, tu demandes et tu ne reçois pas. Parce que tu demandes quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Il voulait voir la face de Dieu. Dieu lui a dit, Moïse, mon fils, je t'aime, mais personne ne peut voir ma face et vivre. Cela veut dire, bien dans le Seigneur, si tu vois la face de Dieu, aujourd'hui tu vas mourir. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle même les païens disent, vous priez un Dieu que vous ne voyez pas. Voilà la cause. Nous ne pouvons pas le voir, parce que si nous voyons sa face, nous allons mourir. Et si Dieu nous garde encore, c'est qu'il a un plan merveilleux pour toi et moi. Dites Amen. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que nous voyions sa face. Dieu a dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Mais tu ne peux pas voir ma face. Si Moïse a demandé quelque chose qui était à l'encontre de la volonté de Dieu.
Alléluia. Parce que Dieu aimait Moïse. Il ne voulait pas que Moïse meure. Parce qu'il savait de Moïse. Moïse avait beaucoup à faire. Parce que les enfants d'Israël doivent atteindre le Canaan. C'est la raison pour laquelle David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai jusqu'à ce que je vais proclamer les œuvres de l'Éternel. Et moi aussi j'ai toujours dit à mon Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai, parce que j'ai beaucoup à faire. Tout ce monde doit se convertir, parce que nous avons une mission que le Seigneur m'a donnée, que son peuple hérite le royaume de Dieu. Peuple de Dieu dit Amana. C'est-à-dire que le Seigneur a dit, Moïse est mon fils, je t'aime, mais tu ne peux pas voir ma face, parce que je veux que tu restes en vie, parce que tu as beaucoup à faire. Il faudrait que les enfants d'Israël me comprennent que je suis leur Dieu et que je les aime et que je les ai fait sortir de l'Égypte pour le Canaan. De la même manière, Dieu m'a envoyé et m'a dit, Richard, mon petit viens, je t'ai placé devant mon peuple pour que tu leur montres le chemin et pour qu'ils héritent le royaume des cieux. Peuple de Dieu dit Amen. Et Dieu a dit ça, tu ne peux pas voir ma face. Mais notre Dieu, parce qu'il a vraiment aimé Moïse, il a dit Moïse, regarde à mes côtés, alléluia. Oh, j'ai dit, Dieu a dit l'Éternel des armées, Moïse mon fils, qui voulait voir ma face, mais qui ne peut pas me voir et vivre. Mais regarde, la Bible dit à mes côtés. La Bible dit à mes côtés, il y a les rochers, alléluia. Et la Bible déclare, Jésus est assis à la droite du Père. C'est Jésus qui est les rochers. La Bible dit, le pierre qu'on a rejeté par le baptisé est devenu la principale de l'angle. Et c'est rejeté qui c'est Jésus. Si toi tu veux voir Dieu, il faut entrer par Jésus. C'est-à-dire que la Bible dit, il faut tout presser la passe par le nom de Jésus. Alléluia. Il faudrait que tout passe par le nom de Jésus. Dieu a dit à Moïse, regarde à mes côtés Moïse, ce n'est pas Abraham, alléluia. Ce n'est pas Noé, mais c'est les rochers, les rochers. Les rochers, veux-tu me voir? Entre dans les rochers. Et la Bible dit ceci. Gloire à Jésus. La Bible, écoutez ce que la Bible dit. Maintenant l'Éternel qui commence à donner les instructions à son fils Moïse parce qu'il l'aime. De la même manière, bien aimé, si Dieu te donne des instructions parce que Dieu t'aime, si Dieu veut que tu te répandes parce que Dieu t'aime, il ne faut pas haïr celui qui te prêche la vérité. Par contre, il faut l'aimer. Peuple dit Alléluia. Celui qui te prêche la repentance. Celui qui te dit de pardonner l'adultère. Celui qui te dit de pardonner l'alcool. Celui qui te dit de pardonner l'infidélité. Le mensonge, l'orgueil, l'ivronnerie, les querelles dans le couple, les désordres dans le foyer. Celui qui te prêche la vérité, bien aimé. Parce que la Bible dit que nous sommes des passagers. Que nous sommes prédicateurs, que nous sommes apôtres. Je t'apprends cet après-midi que nous ne sommes pas les premiers apôtres. Que nous sommes prophètes, nous ne sommes pas les premiers prophètes. Que nous sommes prophétesses, tu n'es pas la première. Il y a des apôtres qui sont venus avant nous. Mais la Bible déclare, vous êtes des pèlerins, vous êtes des passagers. Un jour, au son de la trompette, le Seigneur ne viendra te renier pour enlever son église, pour prendre son église époux. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que la nuit est avancée, mais le jour approche. L'arrivée du Seigneur s'approche. L'arrivée du roi s'approche. Il veut venir pour prendre son église. Il veut venir pour te prendre. Où sera-t-il? Notre Dieu viendra. Bien-aimé, le garment de Dieu n'est pas sur la terre. C'est entre le ciel et la terre. C'est pas ceux qui auront l'esprit de Dieu. Ceux qui auront l'esprit de Dieu. Ceux qui marchent par la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui vont aller à la rencontre de notre époux. Ce jour-là, beaucoup diront Seigneur, j'ai acheté des instruments dans ta maison. Le Seigneur dit n'achetez pas pour nous. Beaucoup diront Seigneur, j'ai prêché à ton nom. J'ai quitté la Belgique jusqu'à Hollande. J'ai quitté Hollande jusqu'au Canada. Pour aller prêcher la parole, le Seigneur dit je t'ai jamais connu. Serviteur d'iniquité. Pourquoi? Parce que tu entres dans l'église, au lieu de prêcher la vérité, de pousser les gens à se repentir, tu prêches l'argent, tu prêches les mensonges.
qui veut piller les enfants de Dieu, détruire les foyers de Dieu. Coucher avec les jeunes sœurs dans l'église. Le Seigneur te dira ce jour-là. Et ce jour s'approche. Il te dira, je ne t'ai jamais connu. Et je ne t'ai pas envoyé. C'est ce que Paul a dit. Je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de prédicateurs parce qu'ils seront jugés sévèrement. Peuple de Dieu, dites Amen. Dieu a dit, Moïse, je t'aime. Quand tu peux me voir, personne ne peut me voir vivre. Mais regarde à mes côtés, il y a des rochers. Bien-aimé, si tu veux voir Dieu, il faut passer par Jésus. Le salut à lequel on dirait non. Il y a un seul nom qui nous a été donné. Pas le nom de Mahomet, pas le nom de Moïse ou d'Abraham. Un seul nom dans le ciel, sur la terre, sous la terre. C'est le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, nous avons la vie. Au nom de Jésus, nous avons la paix. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, nous avons la guérison. Au nom de Jésus, nous marchons de victoire en victoire. Dieu a dit, regarde de mes côtés. Moïse, mon fils, moi tu me vois. Entre dans cette histoire. Dieu vous l'a dit. Fais-tu me croire. Accepte Jésus. Alléluia. L'Éternel dit au verset 21. Alléluia. Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Alléluia. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Dans un creux. Il faut entrer dans Jésus. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Veux-tu voir la puissance de Dieu? Veux-tu hériter le royaume des cieux? Il faut croire au Seigneur Jésus. Il faut marcher conformément au Seigneur, à la parole du Seigneur Jésus. Il faut craindre le Seigneur. Entre dans les creux du rocher. Et le rocher, pourquoi? Parce que Dieu est invisible. Dieu est invisible. Personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est la raison pour laquelle Dieu est invisible. Personne ne peut le voir. Et si tu entres dans la pierre, nous pouvons comprendre ceci. Et si on peut comprendre ces choses. Prenons le livre de Psaume 118, verset 22. Nous allons retourner au livre d'Exode. Psaume chapitre 118, verset 22. Dieu a dit à Moïse, tu es devant le rocher. C'est Dieu qui l'a dit. Et entre dans le rocher. Quand moi je vais passer, tu ne verras pas derrière. Et nous allons comprendre c'est quoi les rochers. Nous allons comprendre c'est quoi cette pierre. Au verset 22, la Bible dit ceci. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Et si nous lisons le livre de Marc chapitre 12, verset 10 à 11, écoutez ce que Jésus m'a dit. Maintenant Jésus qui dit, n'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? Je dis maintenant vous les rappelez aux Juifs. Ce qui a été écrit dans le livre d'Exode. Jésus ouvre la bouche et parle. Et il dit, n'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient. Est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est par la volonté de Dieu. Ça veut dire que la Bible dit ceci. Dans le livre de Jean 3, chapitre 16. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'était Pierre qu'on avait rejeté autrefois. Ceux qui voulaient bâtir le temple, ils ont rejeté cette pierre. Et pourtant cette pierre est devenue la principale de l'angle. Si tu bâtis sans Jésus, ta maison va s'écrouler. Et une foi sans Jésus, et une croyance sans Jésus, un jour tu vas t'écrouler. Un jour tu vas éviter l'enfer parce que tu n'as pas crié au Seigneur Jésus-Christ. C'est par Jésus. C'est ce que la Bible dit, que tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui.
Dieu a dit à Moïse, ce que tu demandes, je ne suis pas d'accord. Je suis en désaccord avec toi. Personne ne peut me voir et vivre. Veux-tu me voir? Voici la pierre. C'est ainsi que Dieu, qui était invisible, s'est rendu visible. Parce que Dieu, lorsqu'il était dans le trône, assis sur son trône, il était invisible. Personne ne pouvait le voir et vivre. Mais Moïse a demandé, moi je veux voir ta face. Il a dit, tu ne peux pas voir ma face. Mais regarde la pierre. La pierre, tu peux voir sa face. C'est ainsi que Dieu, il a envoyé son fils. Parce que les gens cherchaient à voir Dieu. Maintenant, il a dit, veux-tu me voir? Regarde maintenant Jésus. Jésus qui est la pierre. Qui est le rocher. Veux-tu voir Dieu? C'est Jésus. Crois à cette parole. À ce moment-là, tu verras ma gloire. Et Dieu a dit, si toi tu entres dans ces rochers, soit tu entres dans cette pierre, tu verras ma face. Ça veut dire quoi? Si toi tu crois à la parole du Seigneur, si tu crois que Jésus était l'envoyé de Dieu, si tu crois qu'il est le Messie, si tu crois qu'il est le Sauveur, tu verras aussi la main de l'Éternel. Peuple de Dieu, dites Amen. Alléluia. Lisons les derniers versets. Deutéronome chapitre 3, verset 26. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 3, au verset 26. Écoutez ce que la Bible dit. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Il dit toujours Moïse. L'Éternel Dieu s'est irrité contre Moïse. Cela veut dire l'Éternel s'est fâché contre Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi qui es enfant de Dieu, si tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, l'Éternel va s'irriter aussi contre toi. Alors quand tu vas demander quelque chose à Dieu, Dieu te dira, ne me parle plus de cette affaire. Tu demandes quelque chose et tu es en désaccord avec Dieu. Tu n'es pas à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que déjà Dieu s'est fâché contre toi. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs aujourd'hui, ils prêchent dans les églises. Remarquez que dans nos églises, il n'y a pas la vie de Christ. Les gens partent à l'église, mais si vous regardez leur façon d'être, leur façon de se comporter, leur façon de s'habiller, leur façon de parler, est contraire à la façon des enfants de Dieu, à la façon des gens qui servent Dieu. Pourquoi? Parce que leur pasteur, Dieu dans le ciel, s'est déjà irrité contre les bergers, bien qu'ils prêchent. Et quand tu le parles, dans leur message, Dieu n'est pas là. Le fait que Dieu n'est pas là, parce que c'est la parole qui sanctifie. Et la parole de Dieu. Avant que la parole sanctifie, il faudrait que Dieu soit dans cette parole. Si Dieu s'est déjà irrité contre les pasteurs, contre le prêtre et le conducteur, il n'y aura pas de vie dans cette église. Parce que Dieu n'est pas là. Et lorsque toi, le pasteur va demander quelque chose, Dieu sanctifie l'église. Dieu te dira, ne me parle plus de cette affaire. Parce que je suis fâché contre toi. Moïse, quelqu'un a vu la puissance de Dieu. Moïse, il parlait avec Dieu. Moïse entendait la voix de Dieu. Moïse pouvait dire aux enfants d'Israël, restez ici. Maintenant, je pars à la rencontre avec Dieu. Et cela était aussi vrai. Mais Dieu s'est fâché contre moi. Pourquoi? Nous allons comprendre les pourquoi. Essayons de lire le livre des Nombres. Nous allons revenir à ce verset. Essayons de voir le livre des Nombres, chapitre 20. Verset 10 à 12. Nous allons comprendre pourquoi Dieu s'est irrité contre Moïse. Nous allons comprendre pourquoi Dieu s'est fâché contre Moïse. Cela veut dire bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu là que nous servons. C'est Dieu là que nous prêchons. Il peut aussi se fâcher contre toi. Et si Dieu se fâche contre toi, aucun pasteur n'a le pouvoir de faire quelque chose sur toi. Il ne peut pas prier pour toi.
Mais tu n'auras pas la réponse de Dieu. Tu n'en auras pas. Parce que Dieu se posait déjà contre toi. Nombre chapitre 20, verset 1 à 12. Je vais commencer au verset 6. Au verset 1 jusqu'à 7, vous allez voir le mécontentement des enfants d'Israël vis-à-vis de Moïse. Les enfants de Dieu se sont manifestés contre Moïse, se sont fâchés contre Moïse. De tous amenés dans ce lieu où il n'y a pas de l'eau à boire, il n'y a pas à manger dans le désert. Oh, si les fils de Dieu pouvaient se fâcher contre les pasteurs, tu leur reproches le mensonge. Les enfants de Dieu n'arrivent pas à distinguer la vraie parole et la fausse parole. Ils sont là assis, en train d'écouter les fables de leurs pasteurs. Regardez l'attitude des enfants d'Israël. Tu préférais dans un lieu où il n'y a pas mangé. Si les enfants de Dieu pouvaient comprendre les œuvres des pasteurs, ils nous racontent des histoires. Ils nous racontent des fables. Si les enfants pouvaient se soulever, pouvaient se fâcher, se mettre pour dire à leur pasteur, accepte toutes ces choses. Parce que tu ne passes pas dans la sanctification. Si nous ne prenons pas la bonne parole. Père et Père, aujourd'hui les gens n'ont pas peur de la parole de Dieu, mais les gens ont peur de leur pasteur. Parce qu'ils parlent très bien français, parce qu'ils ont beaucoup étudié, parce que l'église a déjà fait 15 ans. Personne ne peut reprocher à leur pasteur qui prennent des filles dans les églises pour le faire les femmes. Écoutez maintenant au verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombaient sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Attention pour les enfants là-bas. Je vais parler, il faut faire très attention. L'Éternel frappe. L'Éternel parla à Moïse et dit, l'assemblée, écoutez ceci au verset 7. L'Éternel parla à Moïse, mais c'est Dieu qui parle à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. Écoutez bien ce que la Bible dit. Vous parlerez. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Dieu maintenant dit, suivez-moi bien avec beaucoup d'attention. Dieu maintenant dit à Moïse et à Aaron, vous parlerez à la présence des enfants d'Israël au rocher. Et il donnera ses eaux. Vous parlez au rocher. Toi Moïse, au rocher, à la présence des enfants d'Israël, le rocher va donner de l'eau. Ça c'était la recommandation de Dieu. Écoutez maintenant. Verset 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, revenons d'abord, revenons au verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, suis dans ta Bible. Frère Prosper, suis dans ta Bible. Verset 7. Suivez dans la Bible. Le verset 7, c'est écoute ce que la Bible dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. La Bible dit ceci, vous parlerez en leur présence au rocher et le rocher donnera ses eaux. Écoutez maintenant ce que Moïse a fait. Moïse leur dit, nous sommes au verset 9.b, au verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Est-ce que Dieu avait dit à Moïse d'appeler les enfants d'Israël les rebelles? Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Et le frère, vous me suivez? Est-ce que Dieu avait dit à Moïse d'appeler les enfants d'Israël les rebelles? Écoutez donc, rebelles. Et c'est de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau. Est-ce que Dieu a demandé à Moïse de poser encore des questions? Alléluia. Est-ce que vous me suivez?
je voulais que vous me répondiez. Est-ce que Dieu a demandé à Moïse d'aller poser des questions? Non. Dieu seulement a dit à Moïse quoi? Vous parlerez seulement au rocher et le rocher fera quoi? Donnera de l'eau. Maintenant, il commence à appeler les enfants d'Israël rebelles. Et deux, il commence à poser des questions aux enfants de Dieu. Verset 11. Puis Moïse leva la main. Écoutez. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée vit et le bétail aussi. Est-ce que Dieu avait dit de frapper le rocher? Non. Voilà maintenant, nous retournons au livre d'Exode, chapitre 3, verset 33. Voilà la raison pour laquelle Dieu a dit à Moïse, monte maintenant sur la montagne, regarde maintenant la terre, regarde maintenant le pays que les enfants d'Israël vont hériter, mais toi, qui ne vas pas hériter ce pays. Prends maintenant Josué, essaie maintenant de former Josué, c'est vraiment Josué qui va entrer avec d'autres enfants d'Israël. Mais toi, pourquoi? Parce que Moïse a marché à l'encontre de la parole de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Mettons le presse. On va entrer en profondeur le dimanche prochain. Il nous reste que 10 minutes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. La parole du Seigneur n'ajoute aussi rien. Si Dieu a dit que les femmes se taisent dans les assemblées de saints, est-ce que les femmes se taisent? Ne viens pas avec la doctrine de mensonge, la doctrine de séduction. Que Dieu bénisse ces paroles au nom de Jésus. Que le Seigneur dise Amen. Alléluia. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens?
tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras.